Bonjour à tous. Donc, c'est Murtala Dieng. Donc voilà, ma question. Tout d'abord, on vous remercie par rapport à la présentation. Ma question porte principalement sur deux axes. La première, c'est est-ce que ce n'est pas l'opportunité qui fait le leader? C'est la première. Donc la deuxième, c'est après 13 ans d'expérience dans les multinationales installées au niveau national, est-ce que les multinationales ne constituent pas un frein pour le développement du leadership en Afrique? Merci. Je pense que je disais à un entrepreneur que tu dois faire un choix, ou aller travailler dans une banque, ou créer un service bancaire, proposer à une banque et travailler avec cette banque-là. Tu peux créer un service. Et que ceux qui réussissent plus que nous, c'est parce qu'ils cherchent l'information. Le fait de chercher l'information, on devient opportuniste. Parce qu'une fois que vous avez la meilleure information, cette information peut vous aider à gagner de l'argent, à se positionner, à être quelque part. Ceux qui n'ont pas d'information n'ont nécessairement pas d'information. C'est quand vous avez l'information que vous recueillissez. Dans le livre de Sun Tzu, où tous ceux qui sont dans le service militaire, ils savent que c'est lui qui a l'information domine le monde. Or, même avoir l'information, il faut être opportuniste. Les multinationales, ce sont des entrepreneurs qui construisent ces grandes entreprises. À chaque fois qu'il y a une opportunité qui intègre leurs intérêts, ils y vont. Ils ne se préoccupent pas de qui est leader dans cette zone ou pas. Si ces leaders commencent à les gêner, ils deviennent un obstacle. Et donc il faut choisir, moi je dis qu'il faut plus de combats, plus intelligents, et avoir plus de stratégie pour renverser la vapeur. C'est tout simplement ça. Et donc, pour répondre directement à votre question, oui, ça limite le développement du leadership africain, mais il faut qu'on ait plus de stratégies. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il y a 10 ans, on pouvait citer, mais après 15 ans, aujourd'hui en 2022, que les leaders africains, du point de vue entrepreneuriat, économie, développement, environnement, qu'on peut citer et être fier. On n'en a pas. C'est pour ça que cette décennie est très décisive. Il faut se positionner, il faut s'orienter, il faut récupérer le pouvoir. Il faut vraiment reconquérir le pouvoir. Et pour reconquérir le pouvoir, parfois c'est la parole. Parce que dans la parole, il y a le pouvoir. C'est comme ça que je peux répondre à la question. Excusez-moi de me répéter par rapport à la question que je vous avais posée par rapport aux multinationales. Ce n'était pas dans le sens d'une concurrence déloyale ou c'était par rapport à l'émergence de jeunes leaders sénégalais dans les multinationales. Parce que les cadres sont trop normés et comme vous l'avez dit, les stratégies ont été définies d'avance. Donc on est obligé de suivre et de s'adapter ou bien de faire comme l'a dit notre cher ami. Je ne vous coupe pas. Mais voilà. Si ça ne vous dérange pas, quelle multinationale? Bon, comme c'est filmé, je suis employé de banque et comme c'est filmé, c'est pas sûr. Je voulais simplement vous dire, on prévoit d'organiser un executive leadership workshop. Je parlerai du pouvoir d'influence en détail. Et ça peut vous aider en termes de stratégie, en termes d'approche. Comment, lorsque je suis en multinationale, essayer d'apporter des éléments qui bougent les lignes. Effectivement. Vous comprenez? Oui. Moi, je me rappelle une fois, j'ai rencontré l'ancien PDG de ArcelorMittal. On a eu 3 minutes pour le convaincre. Au bout de 2 minutes, j'ai compris, c'est bon. Alors, on était passé à côté. Mais on n'avait pas de stratégie. Il faut de la stratégie. C'est-à-dire, pour avoir le pouvoir d'influence, on n'a pas besoin d'avoir. Je vous ai parlé de deux positions, la fonction et puis le poste. Mais ça, si vous voulez, c'est l'iceberg, l'arbre que je vous ai présenté. En fait, derrière, il y a d'autres éléments qu'il faut comprendre pour que je le dise. Voilà. Vous venez nous revoir. D'accord, pas de souci. Et surtout aussi par rapport au fait que tous les leaders quasiment sont importés. C'est-à-dire que ce n'est pas du local. Donc, c'était le centre de ma question.
Bon, je vais terminer par remercier Mamadou. Donc, déjà pour l'invitation et la prise d'initiative. Bon, c'est vrai que c'est mon frère, mais je vais un peu taquin. Je m'attendais à une petite présentation de l'ITSEN au début de l'exercice. Parce que personnellement, c'est mon frère, mais je ne savais même pas que c'était le leader fondateur. Donc je viens de l'apprendre. Je sais qu'il faisait partie de ceux qui administrent je ne sais pas, le site ou l'appli. Et je viens d'apprendre que c'est l'un des membres fondateurs. Donc toutes mes félicitations et mes encouragements pour la suite. Merci.